Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait assez bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Très longtemps que je m'étais pas maquillée aussi, donc voilà. Ça faisait plaisir de se remaquiller un peu pour retourner une vidéo. Je vais éteindre le son de mon ordi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma deuxième année d'école d'infirmière. Si jamais vous voulez, je vous mettrai dans le petit juste ici la vidéo sur ma première année. Et il y a carrément une playlist sur toutes les vidéos sur mes études, les foires aux questions, tout ça tout ça. Donc la deuxième année, donc on commence par le semestre 3 et on commence par des cours. On a enchaîné tous les cours avant le stage, tous les cours partiels etc. Parce qu'on a commencé le stage quelques semaines avant une ou deux semaines je crois, ou peut-être 3. Avant les vacances de Noël, ensuite on avait les vacances de Noël et après on finissait nos stages. En tout on avait 10 semaines de stage. Donc on va commencer par les cours, les partiels, tout ça. Du coup, combien on a eu de partiels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y avait 10... On avait 10 unités d'enseignement. Enfin 9 unités d'enseignement et une unité intégrative comme il y a dans chaque semestre. Si vous n'êtes pas en école d'inf, ça va être compliqué de tout vous expliquer et je pense que ce serait pas très utile si ça ne vous intéresse pas trop quoi. Donc je vais vous expliquer un peu les matières. J'ai jamais fait ça je crois dans la vidéo de la première année, mais ça peut être utile pour celles qui passent en deuxième année ou qui souhaitent plus tard y entrer en école d'infirmière. La première matière c'est santé publique et économie de la santé. Donc c'est l'unité d'enseignement 1.2 qui était sur 3 ECTS. Donc le nombre de CTS en gros c'est le nombre de points. Du coup c'était une évaluation en groupe restreint, donc c'était nous qui choisissions les groupes d'une étude d'une population avec l'identification d'un besoin en santé. Donc il fallait constituer un petit dossier et ensuite le rendre, et on a eu 19, donc félicitations à mon groupe, et on a fait nous notre travail sur le harcèlement. Ensuite nous avions tout ce qui est les unités d'enseignement 2, donc sciences biologiques et médicales. Donc on avait la 2.5 processus inflammatoires et infectieux. Donc ça c'était une évaluation écrite de connaissances et sur 2 ECTS. J'ai eu 12,75. Donc ça c'était pas mal compliqué. De toute façon les processus c'est je trouve dans les matières vraiment les plus compliquées. Ensuite on avait les processus obstructifs. Donc pareil une évaluation écrite de connaissances. Toujours sur 2 ECTS. À celle-ci j'ai eu 10 tout pile, genre 10 tout pile. Et ensuite de l'UE2 il y avait la 2.11, donc pharmacologie et thérapeutique, que je trouve quand même aussi compliquée. Celle-ci était sur un ECTS et j'ai eu 12. Ensuite on a l'UE3, donc sciences et techniques infirmières fondamentales, fondements et méthodes. Donc on avait d'abord les projets de soins infirmiers, la 3.2. Fallait présenter oralement un projet de soins en identifiant les actions et tout ça. Et c'était en groupe il me semble celui-ci. Et il allait avec l'UE 3.3, rôle infirmier, organisation du travail et interprofessionnalité. Ils allaient ensemble les deux, c'était sur un même partiel à l'oral en groupe et chacun était sur un ECTS. Et on a eu à la 3.2 on a eu 14,75 et à la 3.3 on a eu 17. Ensuite on a l'UE 4, sciences et techniques infirmières intervention. Donc on a d'abord la 4.2, les soins relationnels. J'ai eu 14,5, c'était sur 2 ECTS et ça c'était quoi déjà? Ah oui, travail écrit d'une analyse d'une mise en situation d'entretien lors de travaux dirigés. Je vous l'avoue, j'ai pas du tout aimé cette matière, mais alors pas du tout. Donc je l'ai eu, c'est le principal. Et ensuite on avait les soins éducatifs et préventifs qui se compensaient du coup avec les soins relationnels et j'ai eu 10 tout pile. Et c'était quoi ça? Travail écrit individuel d'analyse d'une démarche d'éducation et utilisation des concepts. Bon ok, j'ai eu 10 tout pile, je m'en souvenais plus trop de ce truc. Et c'était sur 2 ECTS. Ensuite on a eu l'UE 5.3 communication et conduite de projet. Donc ça c'était sur 4 ECTS, genre le gros truc. C'était en stage, c'était un travail écrit d'un projet de soins et on présentait à l'oral en stage à un de nos profs avec une infirmière. Et j'ai eu 7,5, donc je ne l'ai pas validé mais je l'ai repassé à mon stage au semestre 4. Donc j'aurai les résultats fin août, j'espère l'avoir eu. Je l'avais passé en psychiatrie et je trouve que les projets de soins en psychiatrie c'est un peu compliqué. Et généralement en cours on s'entraîne plus sur des trucs pas trop en psychiatrie quoi. Et la dernière matière c'est l'anglais. Donc c'était une épreuve de connaissance de vocabulaire professionnel. Donc c'était sous forme de QCM. Et j'ai eu 16 et c'était sur 2 ECTS. Et ensuite on avait bien sûr le stage de 10 semaines ou 2 stages de 5 semaines sur 10 ECTS que j'ai validé les deux. Donc pour les deux j'étais en psychiatrie, mais j'ai d'abord commencé par la gérontopsychiatrie, donc psychiatrie avec des personnes âgées.
Vraiment j'ai bien aimé mon stage, c'était hyper intéressant. Bon je pense que la psychiatrie franchement c'est pas fait pour moi, mais j'ai trouvé le stage intéressant. Et ensuite je suis allée en psychiatrie dans un autre service avec des personnes adultes, avec des dépressions, des addictions, que ce soit alcool, drogue, tout ça. Il y avait des personnes bipolaires, enfin voilà, beaucoup de pathologies différentes, mais c'était des personnes assez autonomes. J'ai vraiment moins aimé ce stage, même si en soi c'était vraiment intéressant quand même. Mais c'est des personnes adultes qui n'ont pas vraiment besoin d'aide quoi. Il y avait une ou deux toilettes à tout casser, sinon tu passes ton temps à distribuer du linge, tu donnes les médicaments, tout ça. Il n'y a pas énormément de soins, il y avait quelques prises de sang, quelques pansements. Mais ouais, c'était vraiment beaucoup plus de relationnel de toute façon en psychiatrie, c'est ça. Faire des jeux avec eux, discuter avec eux, donc ouais c'est cool mais c'est vraiment pas l'endroit où j'aurais envie de travailler. Il y en a qui sont faits pour ça, moi pas trop. Mais j'ai validé mes 2 stages et du coup en tout j'ai eu 26 ECTS sur 30 puisque celui que j'ai raté c'est celui avec le plus de ECTS, donc j'espère que je l'ai validé. Je vous retiendrai au courant. Donc voilà pour mon semestre 3. Ensuite pour le semestre 4 on a commencé en fait par des cours, on a fait quoi, peut-être 6 semaines de cours je crois. Ensuite on a eu une autre stage et on a fini par 4 semaines de cours. Donc là par contre j'ai pas mes notes parce que je les ai pas récupérées quand on a eu les résultats des partiels et l'autre jour j'ai voulu y aller sauf que la secrétaire, enfin son bureau était fermé donc j'ai pas pu récupérer. Donc j'ai tout validé sauf un truc. Je vais vous dire tout ça. Donc le premier 1.3 c'est législation, éthique et déontologie, donc le droit. C'était en groupe, il fallait analyser une situation de soins qui porte sur un questionnement éthique, c'était sur 3 ECTS donc ça c'est validé. Ensuite celle que j'ai pas validée c'est l'UE 2.7, donc défaillance organique et processus dégénératif. Voilà c'est vraiment une matière très compliquée, j'ai vraiment énormément de fiches, il y a énormément de choses à savoir. Et ton petit partiel il dure 1h30 et t'as je sais pas combien de trucs. Donc c'était une évaluation écrite de connaissances sur 2 ECTS que du coup j'ai rattrapé là en juillet. Donc on croise les doigts. Ensuite l'UE 3.4, donc initiation de démarche à la recherche. C'était un résumé d'articles de recherche, donc on avait un article avec pas mal de pages. C'était sur les soins bucco-dentaires je crois. Et en gros il fallait le résumer en genre... je sais plus combien de pourcents, peut-être 10%, enfin je sais plus exactement le nombre. Mais en gros on avait une page et demie au lieu de je sais pas combien de pages. Donc ça c'est validé, c'était sur 2 ECTS. Ensuite on avait eu l'UE 3.5, donc encadrement de professionnels de soins. Donc c'était une analyse écrite en groupe d'une situation d'encadrement et c'était sur 2 ECTS que j'ai validé. Ensuite la 3.5 et la 3.4 se compensent entre elles, c'est-à-dire que si par exemple il y en a un, vous avez eu 9 sur 20, vous pouvez compenser avec l'autre si vous avez plus de... Enfin si genre vous avez 11, et bien en gros les deux se compensent et vous validez les deux, même s'il y en a un où vous avez eu 9 au lieu de 10. Je sais pas si c'est très clair. Ensuite l'UE 4.3 soins d'urgence, donc c'était analyse écrite en groupe restreint d'une situation d'urgence. Je trouve que c'est pas vraiment une analyse, enfin on avait une situation et il y avait plein de questions de connaissances dessus. Donc c'était sur un ECTS. Donc vous voyez au semestre 4 il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en groupe. Ensuite l'UE 4.4 thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Donc c'était une pause de transfusion en situation simulée. Donc j'en avais déjà fait pas mal en stage. Donc ça ce qui me manquait plus en stage c'était vraiment faire l'argumentation tout ça. Mais je trouve que franchement c'est un des partiels en TP les plus faciles je pense. J'ai pas encore fait celui de l'année prochaine mais je pense que celui-là est un plus facile. Et ça c'était sur 2 ECTS. Ensuite on avait eu l'UE 4.5, soins infirmiers et gestion des risques, donc analyse écrite en groupe d'un événement indésirable, donc toujours en groupe. Et c'était sur un ECTS. Ensuite on avait l'UE 4.6, soins éducatifs et préventifs, donc présentation individuelle orale d'une action éducative individuelle ou collective auprès d'une personne ou d'un groupe. Donc moi j'ai fait sur une poche de stomie et c'était sur 2 ECTS. Et ensuite l'UI 5.4, soins éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires. Donc c'était une présentation orale d'une démarche d'éducation et de prévention d'une situation d'encadrement avec analyse des résultats au regard des objectifs. Ah ça c'était en groupe et ça cette matière j'ai trouvé hyper intéressante même si c'était un petit peu long. Mais en gros on avait un sujet, donc nous on était tombé sur les déséquilibres alimentaires, donc un sujet que j'aime beaucoup.
et du coup on devait trouver les besoins de la population, donc la population c'était notre promo. Ensuite on a fait un atelier de prévention et ça c'était vraiment cool, du coup on a fait ça toute la journée. Le matin nous on allait aux ateliers des autres et l'après-midi il y en a qui venaient à nos ateliers, c'était hyper intéressant et après on présentait tout ça à l'oral. Et dernière matière c'est l'UE 6.2 donc anglais, et c'était en gros on devait traduire un texte, donc on avait un texte en anglais et il fallait traduire en français, voilà. Et c'était d'ailleurs c'était un lundi je crois et c'était sur la pilule en Amérique. Et pile ce jour-là, j'ai fait ma vidéo sur les contraceptions qui sont sorties. Donc si c'était pas un signe, ça... Donc voilà pour ce semestre 4. Enfin du coup les partiels étaient après le stage. Mais moi mon stage je l'ai fait en chirurgie. Donc j'ai fait en chirurgie viscérale. Donc tout ce qui est chirurgie digestive, tout ça. Et c'était un stage vraiment hyper intéressant. J'avais jamais fait de stage en chirurgie. Et j'ai adoré ce domaine, vraiment c'est trop cool. Ça s'est super bien passé, j'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de trucs et bien sûr j'ai validé mon stage, donc 10 ECTS en plus. Et voilà, c'était hyper intéressant et du coup l'année prochaine je retourne en stage de chirurgie pour mon stage pré-pro. En fait j'aurais voulu aller en pédiatrie mais en fait on vous dit que le stage pré-pro c'est vous qui le choisissez, mais au final pas tant que ça parce que je voulais aller en pédiatrie, on n'en a pas voulu, enfin ma prof. J'aurais voulu faire un stage, sinon un truc qui me faisait trop envie c'était au SMUR ou aux urgences mais pas dans ma ville, faire ailleurs. C'est pas passé non plus, j'aurais bien voulu aller en salle de réveil, c'est pas passé non plus, enfin bref. En gros j'avais mis 3 stages, j'avais mis la gynéco, l'oncologie et la neurochir et c'est la neurochirurgie qui a été retenue. J'aurais bien voulu aussi aller en gynécologie, c'est pour ça que j'ai mis en premier choix. Parce que sage-femme c'est un métier qui m'intéresse beaucoup et comme dans ma vie je ne peux pas aller genre en salle de naissance ou en salle d'accouchement, un truc comme ça, et bien rester ça qui m'aurait bien intéressé. Mais bon, je suis quand même contente de retourner en chirurgie parce que j'avais beaucoup aimé. Donc là ce sera un autre domaine. Voilà, il va falloir que je révise pas mal de petites choses. Et sinon pour mes stages pour l'année prochaine je connais que celui-ci. Puisque les 2 autres stages, peut-être plus parce qu'il y a par exemple au semestre 5, on a 10 semaines mais ça peut être divisé en 2 fois 5 semaines. Je pense honnêtement que ce sera comme ça pour moi. J'en sais rien, j'en ai aucune idée sur quoi je vais tomber parce que comme j'ai redoublé, j'ai déjà fait tous les domaines de stage. Donc je vais forcément refaire quelque chose que j'ai déjà fait, j'espère que c'est un truc intéressant. Et du coup on les saura en fait la semaine de la rentrée, donc on a une semaine de cours et ensuite on va directement en stage, donc c'est un peu à la dernière minute. Moi j'aime bien avant un stage me préparer, acheter un petit livre là-dessus, tout ça, mais là du coup ce sera direct dans le bain, direct en stage, direct en tant que 3ème année. Je pense que le changement va être plutôt... Enfin en 3ème année t'es considérée limite comme une infirmière, peut-être pas au tout début du stage S5 mais... Voilà quoi, alors qu'en 2ème année t'es encore en 2ème année, tout ça. Donc voilà, j'ai en même temps hâte et en même temps pas trop hâte parce que tous les 3ème années m'ont dit que c'était leur année la pire, c'est qu'ils ont plus travaillé avec le mémoire, tout ça. Donc voilà, je suis quand même contente de me dire que ça y est c'est la dernière année. J'ai hâte. Je pense que j'ai parlé de pas mal de petites choses. Si vous avez encore des questions vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des autres vidéos qui vous intéresseraient sur mes études ou sur les études en général, n'hésitez pas pareil à me dire tout ça en commentaire. Vous avez également dans ma barre d'infos un petit formulaire où vous pouvez me donner vos idées de vidéos, je les regarde très souvent. Et je fais très souvent mes vidéos par rapport à ces idées là, même s'il y en a qui sont beaucoup demandées et qu'au final j'ai l'impression que ça vous plaît pas tant que ça. En même temps sur YouTube en ce moment c'est un peu la galère quoi. Avant je faisais beaucoup plus de vues et maintenant ça diminue alors que mon nombre d'abonnés augmente. Je comprends pas YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu, à commenter, liker, ouais, liker c'est un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a ma chaîne de vlog également qui est en barre d'infos et tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.